10h, Jacques Cardoz. Vous êtes peut-être sur la route des vacances, sur le chemin d'une balade autour d'un lac en bord de mer ou bien d'une randonnée. Eh bien, on a pensé à vous parce qu'on vous donne quelques conseils et si tout l'été autour de ces balades, de ces vacances. Et puis, si c'est pas le cas et que vous devez rester chez vous, on vous donne aussi des conseils. Et aujourd'hui, on est avec Olivier Cellier qui est responsable du service au sein de l'ASDER. Alors l'ASDER, c'est l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Et en fait, on parle avec vous des logements frais, mais des logements frais sans climatisation. Bonjour Olivier Cellier. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre antenne. Dites-moi, Olivier Cellier, comment je fais si je suis dans un appartement où il n'y a pas d'air, où il fait chaud, où j'ai assez peu l'occasion et la possibilité de faire circuler de l'air et où j'ai envie de faire baisser un petit peu la température en ces périodes caniculaires. C'est pas facile. C'est pas l'équation la plus simple que vous me posez là. Effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. D'abord, il faut comprendre que le confort d'été, le confort, on va dire, dépend de plusieurs paramètres. Et vous les avez globalement cités, la température de l'air, mais aussi la vitesse de l'air. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement d'air ou pas, le taux d'humidité, on le sent notamment les soirs d'orage, ça c'est très sensible. Et puis, il y a des facteurs individuels, on est plus ou moins sensible personnellement à la chaleur ou pas. Donc, c'est plus complexe de travailler sur la chaleur d'été que de travailler sur le confort d'hiver. Parce qu'il y a plein de paramètres, bien plus de paramètres qui interviennent. Et donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de limiter au maximum l'entrée de chaleur dans le logement. Ouais, et si je vous posais cette question, c'est parce que l'enjeu, on le sait, de faire circuler de l'air dans un certain nombre d'établissements, je dirais, là où il y a de l'air en dehors des centres-villes est beaucoup plus facile, mais la grande difficulté, c'est à l'intérieur des centres-villes, non ? Tout à fait. Quand on habite dans un appartement en ville, sous la toiture, que nos fenêtres de toit ne sont pas protégées par des volets, malheureusement, on va avoir du mal à lutter contre cette chaleur qui rentre dans le logement. Et pour rafraîchir le logement, on va pas avoir pléthore de solutions. Alors, quels sont les gestes du quotidien qui permettent de limiter la chaleur à l'intérieur ? On peut les rappeler quand même. Oui, alors déjà se protéger du soleil, éviter que la chaleur ne rentre par les fenêtres. Tout ce qui est fenêtres de toit ou fenêtres sur les murs, si on a des volets extérieurs, des protections extérieures, il faut les utiliser, même si là on est sur une période de chaleur qui dure depuis, pour certains, fin mai, avec plus ou moins chaud, mais globalement fin mai. C'est pas facile dans le temps de se tenir à l'ombre dans le logement. Mais la première chose, c'est de se protéger de la chaleur entrante. Et je précise, Olivier Cellier, avant de poursuivre la discussion, que c'est une information importante qui est tombée ces dernières heures, c'est que la Météo France prévient que la chaleur devrait durer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait être au-dessus des normales saisonnières encore jusqu'au mois d'octobre. C'est ce qu'on nous dit. Donc, mais poursuivez sur les astuces, parce qu'on est preneur de toutes ces astuces. Oui, et du coup, la deuxième chose à faire dans un logement, quand on peut le faire, encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est de pouvoir évacuer la chaleur qui est justement dans le logement pendant la nuit. C'est-à-dire qu'au-delà de la chaleur qui peut rentrer depuis l'extérieur, il y a aussi de la chaleur qui est produite à l'intérieur du logement. Le frigo qui fonctionne, les plaques de cuisson, le four, faut éviter, si possible, de cuisiner chaud en été. Le frigo, on peut pas l'éviter. Nous-mêmes, non, le frigo, on peut pas l'éviter. Mais du coup, il y a certains usages qu'on peut essayer de limiter au maximum. Alors, il faut le décoller du mur, c'est ça ? Il faut le décoller du mur. Tout à fait, pour qu'il soit plus efficace. Ouais. Et puis dépoussiérer l'arrière du frigo pour gagner en efficacité. Tout à fait. D'accord. Et puis, nous-mêmes, on est encore à 37 degrés, donc on produit de la chaleur. Ouais. Et donc, même si on se protège bien de la chaleur externe, il faut absolument évacuer la production de chaleur interne pendant la nuit. Et ça, sur un temps long, c'est-à-dire c'est pas 10 minutes le matin, c'est plusieurs heures pendant la nuit. D'accord. Ce que vous nous dites, c'est que il y a aussi un travail sur le temps long. C'est-à-dire que, par exemple, remonter les volets dans la journée en se disant j'ai une toute petite baisse de 2 degrés, c'est pas forcément une bonne idée. En fait, il vaut mieux tout laisser fermé tout le temps.
Il faut laisser fermer tout le temps ce qui est au soleil, c'est-à-dire que le Bien matin, sûr. ce qui se situe à l'est, à midi au sud et l'après-midi à l'ouest. On peut rouvrir à l'est quand on est à l'ombre, sans problème, ou quand on est au nord, on n'est pas exposé au soleil, il n'y a pas de problème. Donc il faut essayer, quand on a plusieurs expositions, de jouer avec ça. C'est pas encore une fois toujours évident dans un appartement. Et puis la nuit, de ventiler au maximum, mais de nouveau, c'est pas forcément évident quand on a des fenêtres qui ne donnent que sur une façade. Faire circuler l'air quand on a des fenêtres qui ne donnent que sur un côté du logement, c'est pas simple. Donc on fait au mieux dans ce cas-là. Merci Olivier Sellier, responsable du service des conseillers au sein de l'ASDER, l'association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, de nous avoir éclairé, de nous avoir donné quelques astuces, quelques bons conseils de l'été sur la question d'un logement frais sans climatisation. C'est un enjeu parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer une climatisation et parfois effectivement on est dans des appartements où il n'y a pas beaucoup d'air. Merci, passez une très belle journée Olivier Sellier.